Bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous montrer comment créer une affiche avec Pixel Label. Surtout c'est l'affiche d'anniversaire Samido Graphique. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Let's go. Bien, ça c'est l'application Pixel Label. En premier, je vais importer la photo que j'ai coupé le background. Je l'ai mis en PNG et là-bas je l'importe. Vous pouvez aussi le faire, c'est simple. Je vais l'importer dans Pixel Label et puis je vais l'ajuster bien. Et quand je l'ajuste très bien comme vous le voyez, je vais changer la couleur du background là-bas. La couleur du background, je mets et que ça soit conforme à son foulard. Donc, je vais cliquer sur la couleur. Je clique sur la couleur, je clique sur Plus. Sur Plus, bien, je clique devant le stylo là-haut, devant le stylo. J'ai choisi la photo, je clique sur OK. Et bon, ça prend déjà la couleur du foulard de la fille en question. Et puis je vais importer une forme pour faire le dégradé de la même couleur. Le dégradé, donc le mettre devant la fille. Je prends dégradé, la couleur dégradé. Bien, j'ai choisi, je bouge ici à gauche pour montrer que je vais le faire en transparent. Je réduis comme ça pour le faire en transparent. Je bouge aussi à droite pour mettre la couleur du background. Vous voyez, je choisis la couleur comme je suis parti en premier. Si j'augmente la couleur. Si déjà, vous voyez déjà que ça prend la même couleur que la fille. Voilà, déjà ça cache un truc là-bas comme un secret du graphisme. Vous pouvez aussi le faire. Je bloque, n'oubliez pas de bloquer. Si vous ne bloquez pas, ça peut un peu jouer, ça cause problème. Eh bien, je vais dans mon galerie pour prendre bon, les trucs comme ça. Je prends ce truc. Vous allez voir, ce sont des backgrounds de points. Là-bas sur Google, vous allez le chercher. Background point. Et puis vous coupez l'arrière-plan. Je les déplace, je les mets là-bas. Et si vous voulez trouver ça sur Google, vous écrivez background point. Ça va juste venir en couleur blanche. Vous les modifiez. Là-bas, j'active la couleur pour changer la couleur. Je prends une couleur pour ne pas déborder. Le graphisme n'aime pas beaucoup de couleurs. Donc pour ne pas déborder, je vais choisir une bonne couleur. Et si ça ne tient pas, c'est possible, je peux changer. Si ça ne tient pas, je peux changer. C'est simple pour que ça puisse se concorder. Je copie en deux pour que je mette l'un à droite et l'autre à gauche. Là, j'ai copié. Je n'ai pas fait beaucoup de choses de grave, vous avez vu. J'importe encore une autre background que j'ai encore téléchargé, que vous pouvez encore télécharger vous autres. C'est encore très simple là-bas. Vous écrivez juste sur Google, vous écrivez soleil. On va vous amener tous les soleils possibles. Vous choisissez. Moi, j'ai choisi ça. Ce qui m'a convenu bien. Je les mets juste là-bas à côté. Ça, c'est juste pour amener de l'esthétique. Voilà. Il faut l'ajuster bien pour ne pas déborder avec le graphisme. Si vous débordez un peu, bon, ça ne sera plus un bon graphisme. Là-bas, je vois que la couleur n'est pas bien. Je prends la couleur de la peau de la fille. Donc, la couleur qui se trouve sur la face. Je prends cette couleur. Je le mets là-bas. Parce que je l'ai mis là en haut, je dois aussi le mettre ici en bas. En bas pour que ça puisse se concorder. Voilà, j'ai choisi comme ça. Et l'autre, je le prends. J'ai choisi la même couleur. Faut pas oublier, c'est la même couleur. Juste pour si ça te convient, voilà. Si toi tu vois que c'est bleu qui peut convenir là-bas, bon, ça dépendra de toi, mais que tu puisses donner l'esthétique. Bien. Après cela, il faut bien l'ajuster pour que ça ne puisse pas déborder, pour que ça ne puisse pas arriver jusqu'aux faces de l'image, non? Là, je vais écrire les textes. J'importe maintenant les textes. J'écris happy. C'est l'anniversaire, non? J'écris là-bas. Après avoir écrit, je vais choisir la police, une bonne police pour que ça ne puisse pas déborder un peu ou que ça donne de l'esthétique, parce que c'est l'esthétique toujours, mais il faut lutter contre la typologie aussi. Vous le bloquez pour que ça ne bouge pas, ça ne puisse pas déranger. Là, j'ajuste bien. Je vais choisir encore la couleur pour ça. Je mets la même couleur qui se trouve sur la face de la fille. Je le mets sur happy. Bon, pour moi, c'est ça ce que je trouve meilleur. C'est ce que je trouve meilleur, moi. J'ajoute un peu.
pour que ça puisse se faire voir. Parce que si vous mettez une couleur piquante, ça ne va pas bien tenir. Je prends encore un nouveau texte, j'écris baffe d'œil. Baffe d'œil. Ça, je vais mettre en minuscule pour respecter la typologie. La topologie, puis j'allais dire. Voilà. Ça, je vais mettre en minuscule. J'ai choisi un peu une bonne écriture là-bas. Bien. Je vais mettre en couleur blanche pour que ça puisse se différencier. Pour que ça puisse se différencier là-bas. Bien. Et puis, je vais écrire le nom de la personne en résumé. Parce que si vous n'écrivez pas le nom de la personne en résumé, bon, ça ne sera pas bien, ça ne sonnera pas bien, on ne saura pas c'est l'anniversaire de qui. N'oubliez pas surtout de l'ajuster. Il faut bien l'ajuster. Si vous ne l'ajustez pas bien, ça ne donnera pas une bonne immense. Et là, vous écrivez, moi j'écris Priscas. Et vous écrivez le nom de la personne qui fête son anniversaire le même jour. N'oubliez pas de jouer avec la couleur. Le branding, c'est bien ça. Si vous mettez les couleurs comme vous voulez, ça ne sonnera pas bien. Mais aussi, il faut choisir une bonne police. Je vous conseille de choisir une bonne police. Parce que Pixel Lab là, c'est police par défaut. C'est ce que moi j'utilise pour le moment. J'ai téléchargé les polices, mais je ne l'utilise pas encore. Voilà. J'écris Epi Baf Day Priscas. Vous voyez que c'est simple. Vous ajustez maintenant. Soit vous descendez, soit vous montez juste là-bas pour que ça puisse se conformer bien. Vous pouvez réduire pour le mettre à droite. Si vous augmentez, vous mettez à gauche. Ça dépendra de vous et ça dépendra de votre vie. Voilà. Vous bloquez pour lutter contre les désagréments, que ça ne puisse pas bouger. Là, j'écris les années, soit. La date plutôt, la date de la fille, la date qu'elle était née, le 25. Moi j'écris 25 comme ça. Et vous aussi, si c'est le premier, vous écrivez le premier. Si c'est le 25, vous écrivez le 25. Je ne dis pas que vous allez rester avec le même graphisme. Voilà, vous pouvez même le changer. Je reviens ici, je prends une autre background que j'ai pris, que j'avais téléchargé. Ce sont des points background, je vous ai déjà dit ça. Background point. Voilà, je le mets là-bas. Ça va prendre la même couleur que 25 là-bas. C'est ce que j'ai pris. Et puis je vais le mettre en 3D. En 3D pourquoi? Pour que je puisse les tourner. Voilà. Je les tourne comme ça, vous voyez. Je vais encore les déplacer. Et que ça puisse se voir comme ça les sous-bassements. C'est le sous-bassement. Voilà. Après avoir l'ajusté bien, je l'amène à gauche. Ajuster aussi comme j'ai fait, c'est très important. Je l'amène à gauche. Et c'est à droite, voilà. À droite que j'allais dire. Je suis humain. Voilà, je le mets là-bas. C'est pas grand chose, vous pouvez aussi le faire, c'est facile. Après cela, je vais enregistrer. Je clique là en haut où se trouve la boîte. Je choisis Ultra pour choisir la qualité. Eh bien, dans votre galerie, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez dans la cloche de notification pour continuer avec moi. Et c'est parti, ça y est, finish. C'est simple. Samy de Graphique vous remercie beaucoup.